Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci ce soir pour tes bienfaits, pour nous rassembler encore autour de ta parole. Bénis chacun de nous, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous réunit encore une fois à ce moment pour partager la parole de Dieu qui est la nourriture pour notre âme. Parce que chaque être vivant sur la terre, surtout ceux qui se disent chrétiens, et si nous sommes vraiment chrétiens, nous sommes vraiment enfants de Dieu, notre nourriture spirituelle, c'est la parole. Et parce que sans la parole, notre vie serait vraiment difficile. Notre vie serait vraiment très, très difficile sans la parole. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de l'Éternel soit vraiment sanctifié à chaque fois quand nous sommes autour de sa parole, à chaque fois quand nous sommes là et pour écouter sa parole, c'est son Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. La fois passée, nous avions démarré un thème, le langage spirituel. Parce que c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous devons être vraiment des chrétiens qui devaient parler de ce langage spirituel selon le plan de Dieu. Le langage spirituel est très important, bien-aimés dans le Seigneur, pour notre vie. Nous avons vu dans le livre de Genèse, fois passée, Genèse, premier chapitre, du premier verset au quatrième verset, à la création, lorsque Dieu a créé le monde, quelque part là, nous avons vu comment le ténèbre a envahi ce que Dieu même a créé et qu'est-ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas murmuré. Dieu, il est Dieu. Il a fait sortir cette parole. Il a fait sortir ce qui est en lui et il a rétabli la situation. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Toutes les situations, toutes circonstances autour de nous qui sont en train de nous faire du mal, tout problème autour de nous, la solution est bien dans la parole que nous allons nous prononcer. La situation est vraiment dans notre langue. Comment nous tournons notre langue est très important sur chaque situation. Et nous allons regarder dans le livre de Jean aussi, Jean, premier chapitre, du premier verset au quatrième verset, quand il dit au commencement était la parole était avec Dieu. Et voyez, donc c'est cette parole qui a fait toutes choses. Et c'est pourquoi le chrétien que nous sommes, un enfant de Dieu, né de nouveau, que tu es régénéré. Donc, tu dois apprendre la langue spirituelle. Tu dois apprendre comment parler. Tu dois apprendre comment parler vraiment sur tes situations, sur ta vie. Tu dois apprendre parce que la parole est puissante. Lorsque vous faites sortir une parole dans votre bouche, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un esprit qui suit ça. Si vous êtes enfant de Dieu, l'esprit de Dieu suit votre parole. Maintenant, si vous sortez des paroles négatives, voyez, la négativité va suivre ça. Et là où votre bouche est en train d'aller, c'est ainsi votre corps va pencher dans cette direction. Si votre bouche est toujours à gauche, vous serez toujours à gauche. Si c'est toujours à droite, vous serez toujours à droite. Si c'est toujours devant, c'est là où votre bouche vous conduit, c'est là où vous serez. Et voilà, je vais nous lire d'abord le Jean chapitre, premier chapitre, du premier au quatrième verset. Et lorsque la Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset 4 maintenant. En elle
était la vie et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez? Nous, je reviens maintenant sur le verset 3 pour dire que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous voyez? La parole, toutes choses ont été faites par elle. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, premier au quatrième verset, quand il y a cette ténèbre, quand il y a cette nuit-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a crié, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a appelé la lumière. Bien-aimé, peut-être dans ta vie, il y a une nuit, vraiment une nuit sombre. Tu es dans une ténèbre. Quoi? Ténèbre, c'est quoi? C'est des difficultés. Ténèbre, c'est quoi? C'est des problèmes. Ténèbre, c'est quoi? Oui, c'est des choses, les tourments de ce monde. Et tu es dépassé, etc. Parfois, des gens disent, si c'est comme ça, je vais aller me suicider, je vais faire ceci. Quand nous voyons aujourd'hui autour de nous les suicides un peu partout, des problèmes un peu partout, c'est parce que ceux-là, ils n'ont pas vraiment la parole de vie. Jean nous dit, en elle était la vie. Quand vous n'avez pas la parole de vie et vous dites que vous êtes chrétien et la parole n'est pas vraiment en vous, bien aimé, l'esprit de mort peut travailler en vous. L'esprit du suicide peut travailler en vous. Tout genre d'esprit mauvais peut manipuler votre vie. Vous voyez? Donc, c'est sur cette raison, quand Dieu est en train de former Josué, Dieu lui a dit, nous avons déjà donné ce verset fois passé, mais cela est encore revenu. Dieu lui a dit dans Josué chapitre 1, verset 8, il dit que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que cette parole dit, médite-les jour et nuit. Et dit, en elle tu réussis en toutes choses. Bien-aimé, quelles qu'en soient les situations, nous sommes dans un monde de combat. Nous sommes dans un monde de difficulté. Nous sommes dans un monde vraiment, dans un monde où le problème ne va jamais finir. Mais nous n'allons pas prononcer, nous n'allons pas parler, nous n'allons pas regarder ces situations pour mal utiliser notre langue, pour mal utiliser notre langue. Et vous savez, lorsque vous accommodez ces choses autour de vous, dans votre cœur, vous les amassez dans votre cœur et c'est ainsi votre bouche va les faire sortir. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut t'imbiber dans la parole de Dieu. Il faut rester dans la parole de Dieu. Il faut emmagasiner la parole de Dieu dans ton cœur qui est comme le magasin. Lorsque la parole de Dieu est beaucoup plus dans notre cœur, bien-aimé, lorsque les attaques de ce monde, les difficultés de ce monde vont arriver, nous allons toujours prononcer Dieu est bon. Nous allons toujours sourire. Nous allons toujours dire que oui, je sais que mon rédempteur vive et que je sais que c'est lui qui a le dernier mot. Le problème n'a pas le dernier mot sur ma vie. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, c'est ça. Vous voyez, beaucoup de chrétiens parlent mal. Vous savez, parlent mal. C'est comme si lorsque vous mangez mal, vous n'allez pas vivre longtemps. Vous mangez tout ce qui est l'huile, vous mangez en désordre parce que vous mangez en désordre. Bien-aimé, la même manière, on ne doit aussi pas parler en désordre. Réfléchis avant de parler. Ce que tu dis, est-ce que est-ce que cela est au rapport avec ce que Dieu dit sur ta vie? Est-ce que cela a au rapport avec ce que Dieu dit sur ta situation? Donc, c'est ça. Ne regarde pas les choses avec les yeux éphémères. Regarde toute situation sur le plan spirituel et demandez à Dieu de nous donner cette force. Bien-aimé, 2 Corinthiens 5, verset 7 nous dit que la foi, ce n'est pas la vue. La foi, ce n'est pas la vue. Voyez? Parce que lorsque nous n'avons pas la foi, c'est en ce moment que nous allons commencer par maintenant dire des choses, vraiment c'est difficile. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut marcher? Vraiment, ça fait longtemps. Et vraiment, peut-être tu es une jeune fille à l'âge de déjà 25 ou bien 27 ans, que vraiment
mon âge avance, est-ce que je peux trouver quelqu'un pour me marier? Vraiment, j'ai déjà 27 ans et des trucs comme ça, bien aimé. Il faut être positif. Parle selon ce que tu veux. Parle, parle, parle. Quelqu'un peut-être qui est en chômage et il est là en train de murmurer autour de sa situation. Non, bien-aimé, bien-aimé, Dieu n'a pas murmuré quand le ténèbre est arrivé. Dieu n'a pas murmuré. Et je vais vous dire encore quelque chose. Lorsque Lazare est décédé 4 jours, la Bible dit que Lazare est décédé 4 jours après que Jésus n'était présent sur le tombe. Et lorsque je vais, Jean chapitre 11, nous allons regarder rapidement Jean chapitre 11, je crois à partir du verset, Jean chapitre 11. Lazare est décédé et est enterré 4 jours. 4 jours, euh, euh, Jésus est présent et bon, les gens ne le croient pas. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Vraiment, même la sœur de la mort a douté sur ce que le maître voudrait faire lorsqu'il les a demandé de rouler la pierre et la sœur de la mort dit vraiment, maître, il a déjà 4 jours, il sent déjà. Bien-aimé dans le Seigneur. Rien, il n'y a pas cette chose qui serait impossible à la parole positive. Il n'y a pas cette situation que la parole positive ne peut pas régler. Je dis bien la parole positive qui suit avec le Saint-Esprit ne peut pas suivre. Vous voyez, ne peut pas régler. Donc, toute situation, la solution, c'est dans la parole. Et toutes les situations autour de toi, les problèmes que tu vécus, bien-aimé, la solution, c'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche. La solution est dans ta bouche, bien-aimé, c'est dans ta bouche. Donc, tu dois comprendre cela. Amen. Donc, si tu ne le comprends pas, tu serais toujours négatif et, et les choses seront toujours négatives. Tu vas dire, à des moments donnés, allons prier. Tu vas prier. Et tu sors de la prière maintenant. Tu serais toujours négatif. Allons à l'église. Tu vas à l'église. Et après la parole, après les prières, tu sors avant le prochain carrefour. Et vraiment, ta vie est négative. Bien-aimé, non, tu ne peux pas vivre comme ça et avoir la victoire. Lorsque tu vis comme ça et la parole n'est pas en toi, tu ne peux jamais avoir la victoire. Donc, c'est ça. Maintenant, Jean chapitre 11, le verset 43. Précisément le verset 43. Jean chapitre 11, le verset 43. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Jésus, je vous l'ai dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Ayant dit cela, Jésus a parlé. Jésus a parlé. Il a dit quelque chose et après, il a encore parlé. Quoi? Il a appelé le nom de Lazare. Il a envoyé, il a appelé le nom. Il dit, Lazare, sors! Donc, tu vois, les difficultés, les problèmes, tout ce que tu rencontres, tout ce qui te fait lamenter, tout ce qui te fait pleurer au milieu de la nuit, tout ce qui te fait effrayer, tout ce qui... je ne sais pas comment tu penses ça. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la parole est dans ta bouche. C'est une force. C'est vraiment une force. Il a appelé le mort, c'est ressuscité. Il a appelé le mort, c'est ressuscité. Donc, cessons de lamenter, cessons de blâmer les gens, que c'est à cause de... Non, bien aimé, non. Nous allons encore lire quelque chose. Nous allons regarder quelque chose dans le livre parce que Dieu veut toujours montrer à l'homme que la situation, la solution de notre situation, c'est toujours dans notre bouche. Vous voyez? Et c'est pourquoi nous devons parler les langages spirituels à toutes circonstances, à tout moment. Et nous irons maintenant dans le livre d'Ézéchiel. Nous irons maintenant dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons regarder quelque chose dans le livre d'Ézéchiel. Vous voyez? La situation, bien aimé, c'est dans
c'est dans la solution, c'est dans ta bouche. Et cela mélangé avec la foi. Pas seulement parler, non, tu parles et tu crois vraiment à ce que tu dis. C'est que tu as la foi sur ce que tu dis. Si tu n'as pas la foi sur ce que tu dis, bien-aimé, et parler comme confession seulement, cela ne marchera pas. C'est pourquoi nous devons avoir la foi en tout ce que nous disons. En tout ce que nous disons. Vous voyez? Et quand on dit la parole, par exemple, la prière, nous dialoguons, nous parlons avec Dieu. Mais, bien-aimé, il faut être positif dans tous ces dialogues-là avec Dieu. C'est très important. Ézéchiel chapitre 37, du 1er au 5e verset. Je lis. Regardez. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Verset 3. Et il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Le verset 4. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Il me dit, prophétise sur ces os. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voyez. Regardez le verset 5. Il dit, lorsque l'Esprit l'a transporté, l'Esprit l'a dit maintenant, il lui a montré des problèmes, des difficultés, des ossements, vraiment, des choses impossibles, des situations vraiment, vraiment impossibles. On lui pose la question, est-ce que cela peut être réglé? Est-ce que cela peut avoir de solutions? Il dit à l'Esprit, mais moi je ne sais pas, tu le sais. Maintenant, l'Esprit de Dieu n'a pas continué de travailler. L'Esprit de Dieu dit, maintenant, va, maintenant, prophétise, parle, prophétise, parle. Bien-aimé, qui doit prophétiser sur tes difficultés? Qui doit prophétiser sur les problèmes autour de toi? Le premier prophète, la première prophétesse, c'est toi. C'est ce que tu dis, c'est ça qui se concrétise sur ta vie. C'est ce que tu dis, c'est ça qui se concrétise sur ta situation. Ce que tu dis maintenant va te rattraper dans 10 ans. Ce que tu dis maintenant va te rattraper dans 5 ans. Ce que tu dis maintenant va te rattraper dans 20 ans. Donc, nous devons savoir comment utiliser notre langue. Nous devons savoir comment parler et être positif. Nous devons savoir comment parler c'est langage spirituel. Langage spirituel, ce n'est pas de dire, bon, je vais être spirituel, je vais être spirituel. Tu crois à ce que tu dis. Et pour que cela puisse être vraiment quelque chose réel, bien-aimé, tu ne peux pas parler le langage spirituel si tu n'es pas dans la parole, si tu ne lis pas la parole, si tu n'apprends pas la parole, si tu ne connais pas la parole. Si tu ne connais pas tes droits, si tu ne connais pas, tu ne pourras pas parler, tu ne peux pas faire comme Dieu, tu ne peux pas croire comme Dieu, bien-aimé. Je vais te dire, vous savez, le sorcier d'Afrique, s'il veut vraiment t'atteindre, il suffit qu'on lui donne ton nom. Sorcier de l'Afrique, il suffit qu'on lui donne ton nom et il va faire ces choses vraiment mystiques, ces choses de manière diabolique, et il va appeler ton nom. Si ton nom est Gilbert, ou bien ton nom est Paul, et il fait des choses, il appelle ton nom Paul ou Gilbert, et lorsqu'il a prononcé une parole, et cette parole va te chercher, et amène maintenant ton âme en sa présence. Et il commande maintenant à ton âme. Il donne maintenant un travail à ton âme.
Et ce travail qu'il a donné à ton âme, c'est ça que toi-même, lorsque tu vas te réveiller, parfois même tu te vois rêver des trucs. Et lorsque tu vas te réveiller et ce qu'on t'a chargé la nuit, cela va commencer par se manifester. Des gens se voient se réveiller, rien du tout, ils sont en colère toute la journée, et vous voyez, les gens se voient se réveillant et ils ont la lourdeur, ils sont lourds toute la journée. Mais parfois, bien aimé, c'est spirituel. Parfois, tu as été chargé dans la nuit. C'est pourquoi le chrétien doit prier. Le chrétien doit être vraiment un chrétien. N'est pas seulement chrétien. Viens, nous allons prier, il est là, mais il ne prend pas importance à ce qu'il fait. Viens, nous irons à l'église, il suit pour aller à l'église. Non, bien aimé, le salut est individuel, le salut est personnel. Le salut, ce n'est pas le suivisme. Le salut, c'est personnel. Donc, nous devons prendre responsabilité à cette vie que Dieu nous a donnée et euh, pour que notre droit, pour que nous puissions vraiment réjouir de notre droit. Mais bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne te réjouis pas de tes droits, vraiment, Dieu ne serait pas content sur nous. Alors, euh, pour conclure, bien aimé dans le Seigneur, toute situation que nous vivons, toute circonstance que nous vivons, la solution se trouve dans la parole et dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons aussi, chaque jour dans notre vie, savoir comment tourner notre langue. C'est très important. Et je vous ai donné l'exemple de la création dans le livre de Genèse. Je vous ai donné l'exemple dans le livre de Jean, chapitre 1er. Je vous ai donné l'exemple, toujours dans le livre de Jean, lorsque Lazare est décédé 4 jours, c'est la parole qu'il a ressuscité. Voyez-vous. Donc, je vous ai donné l'exemple dans les livres d'Ézéchiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu des ossements, qu'est-ce qui a fait le miracle? C'est la parole. Donc, tu as quel genre de parole dans ta langue? Tu as quel genre de parole dans ta langue? Cessons de blaguer. Cessons de dire je m'amuse. Non, 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 non. Ce que tu dis comme amusement peut te rattraper demain. Peut te rattraper dans un an. Donc, cessons cela. Alors, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier sincèrement de ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur qui m'écoute. Et ceux-là qui vont nous écouter après, nous allons prier. Et tu vas parler maintenant à des situations que tu vis actuellement. Et crois que lorsque tu vas te lever ainsi maintenant, la réponse t'attend. Lorsque tu vas te lever ainsi maintenant, le miracle t'attend. Et c'est fini. Dieu, tout est déjà planifié pour toi, pour votre victoire, pour ta victoire. Tu as déjà la victoire, bien-aimé. La victoire est déjà garantie derrière cette situation, derrière ce problème. Alors nous prions. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Merci, Papa, pour mes bien-aimés, frères et sœurs. Je ne sais pas de quelles difficultés ils traversent. Il y a parmi eux qui veulent aller même se suicider. Il y a parmi eux, bien-aimés dans le Seigneur, qui disent vraiment, ils sont fatigués de la vie. Et chaque jour, ils ont vraiment de grandes tristesses dans leur cœur. Père, je prie qu'il soit rétabli. Qu'il soit rétabli. Que cela soit rétabli. Que cela soit rétabli. Esprit de vie, je t'appelle maintenant au nom puissant de Jésus. Que tu les impactes maintenant la vie. Que la vie rentre maintenant dans les situations. Et toutes ces situations qui est mort comme Lazare soient ressuscitées maintenant au nom puissant de Jésus. Père de gloire, je te dis merci parce que nous avons déjà la victoire. La solution est déjà là. L'espoir est encore réuni. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen et à la prochaine.